Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Un enfant de 7 ans voyageait seul à bord d'un autobus à Goodlands. Selon le receveur, l'enfant lui a confié qu'il se rendait chez sa grand-mère à Trois-Bras. D'ailleurs, une publication de ce receveur a fait le tour des réseaux sociaux. Témoignage dans un instant. La région de circonstance Saint-Pierre est en émoi après le décès d'un garçon de 5 ans cet après-midi, soit plus d'une semaine après avoir subi des brûlures causées par l'explosion d'un nettoyeur haute pression. L'enfant jouait dans sa cour. Mes chiens ne quittaient jamais ma cour et ils sont toujours introuvables. Déclaration de Rudi Venkatasammy, le propriétaire des 2 Rottweiler qui avait attaqué un passant dans la capitale en septembre dernier, a obtenu la liberté conditionnelle ce matin. Les footballeurs de Chebel sont dans l'indignation après que des joueurs ont été grièvement blessés. Le nouveau terrain de foot synthétique de cette région n'est pas aux normes selon eux. 10 voyageurs qui sont rentrés au pays depuis le 1er octobre ont été testés positifs à la Covid-19. Entre-temps, les personnes qui ont reçu les vaccins Sinopharm, AstraZeneca, Covaxin et Sputnik sont éligibles à une dose de Johnson & Johnson s'ils souhaitent se rendre à l'étranger. Nous ouvrons cette édition avec le cas d'un garçon de 7 ans qui se trouvait seul à bord d'un autobus dans la région de Goodlands. Il est entré seul dans le véhicule en courant. C'est un receveur qui l'a retrouvé peu avant midi ce lundi et l'a ensuite emmené au poste de police de la localité. D'ailleurs, une publication du receveur a fait le tour des réseaux sociaux. Selon la police, finalement, l'enfant a été récupéré par sa mère vers 2h de cet après-midi et il se porte bien. Le receveur qui a retrouvé cet enfant s'est confié à notre journaliste Mima Omir. Oui, au fait, vers midi par là, je travaille dans bis 94, pour Goodlands. Mais je vais descendre Goodlands, je écoute la boutique arrive. Je fais là, je suis un passager, je vais descendre. En même temps, un garçon galopé, il a brûlé, dans le bis. Saya chauffeur là, me demande chauffeur là, je dis moi puis pina pièce avec lui. Dans ce moment-là, là, mon descend, mon guitis pas na passager comme monter, moi tout personne. Me demande garçon là, garçon avec moi il parle 3 bois. Dans bislam moi avec mon chauffeur pour garçon là question que tu restes qu'il a zina, soit moi soit pas ça là. Libéral pas que Noël, pas que tu nani. Dans chaque et là, il était en train de prendre une station. Il était arrivé devant la station, il veut pleurer. Il n'est pas allé rentrer. Mais nous, allons, on a beaucoup de toi. On a fait à côté de toi. Moi, tu n'as pas côté, on vient aller. Il était en train de la police là, des civils qui sont arrivés. C'est le temps de prendre un diamant pour aller venir dedans. Il était en train de prendre venir dedans sans douleur. Il n'est pas allé aller, il ne traque pas la même fois. Il ne traque pas la même fois, il n'est pas allé aller maintenant. Il est en train de il pleurer, il réussit à Londres. Parlons à présent de ce drame à circonstance Saint-Pierre. Un garçonnet de 5 ans est mort cet après-midi, une semaine après avoir subi de graves brûlures suivant l'explosion d'un nettoyeur à haute pression. La victime avait dans un premier temps reçu des soins dans un dispensaire de la localité, puis dans un centre de santé privé à Terre-Rouge. Ce matin, l'état de santé de la victime s'est détérioré et elle a été transportée dans un hôpital privé où elle a rendu l'âme. Selon des sources policières, l'enfant jouait dans sa cour alors que ses proches utilisaient un nettoyeur haute pression à essence. Les vêtements du garçonnet avaient pris feu lors de l'explosion. Aussi à la une ce soir, Rudi Venkatasammy, le propriétaire des 2 Rottweiler qui ont attaqué un passant le 19 septembre dernier à la rue Mère-Barthélemy à Port-Louis, a obtenu la liberté conditionnelle en cours de district de Port-Louis ce matin. Il a dû payer une caution de 50 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 500 000 roupies. Le suspect fait face d'une accusation provisoire de coups et blessures involontaires par imprudence. À sa sortie du tribunal, il a déclaré qu'il est innocent dans cette affaire et qu'il ne sait toujours pas où sont passés ses chiens. Maman innocent là, que ça finalement là que c'est du ça boleh ça. Toi, il est là que tu étais là? Non, moi on est pas policier. Sekali apa kau Soalnya que ça l'attaque là, tu es arrivé, que tu étais où? Est-ce que tu connais man Michel Chilio? Non, maman celaka, pas de maman lapor tu soalnya. Dan lu cewek nak. Ou déjà tu es sorti à le chemin? Non, jamais tout à resté. Ça me chelem que me connais que na avec pas. Parce que j'ai budget de maman lapor sekarang ni jumat. Kau kena kini info maman lapor.
Regardez, le Facebook, surtout, il y a beaucoup de gens qui font émettre une critique envers vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Makanya mo siya, self-attention Zoom, pantukan, coach. Vous pouvez dire où il ne sort pas ça. Oui, nous sommes là, Les footballeurs de Chebel crient au scandale. Le nouveau terrain de foot synthétique fraîchement inauguré dans la région n'est pas aux normes selon eux. La situation est telle que des joueurs ont été grièvement blessés. L'un d'eux, Amit Ramchurit, membre du Chebel Veteran Football Club, a eu le bras cassé et a dû subir une intervention chirurgicale. Des fissures dans la pelouse ont occasionné sa chute. Il constate aussi que des clous qui ont été placés pour fixer le gazon ont commencé à sortir du sol. Amit Ramchurit envisage des poursuites judiciaires contre la mairie de Bobassin-Rosil et le contracteur. Terrain Chebel, normalement, il y a avant. Mais après, la municipalité, nous avons un nouveau projet, nous faisons une synthétique, que vraiment, le terrain n'est pas au nom. Et nous avons après, nous avons mis ça les bas directement là. Puis, il y a une fête, mais en bas de gazon, il y a une fête. Normalement, il est bien dangereux. Il y a un poteau électrique pas bien couvert. Il y a un trou tout l'eau là. Et écoute-moi, d'ailleurs, je suis blessé, je l'ai cassé, je l'ai pied gauche, il rentre dans sa fenêtre là. Et je suis tombé, je l'ai mis gauche, il cassé, je suis à l'hôpital. Je suis plaqué au moins 3 semaines. Et après 3 semaines, j'ai trouvé qu'il me les écrasé une goutte et puis j'ai fait l'opération. Mais ce de là, je fait l'opération, mais une vérité, c'est une vie. Mais je pense toujours, pour l'avenir, un jeu qui joue est bien dangereux. Et sollicité pour une réaction, le maire de Bobassin-Rosil, David Utile, nous a expliqué que le contracteur avait oublié les clous dans le sol et que le nécessaire a été fait pour les enlever. D'autres analyses vont suivre pour améliorer l'état du terrain. Aussi à la une, les résultats du séquençage d'une dizaine d'échantillons prélevés sur des voyageurs attendus cette semaine. Il s'agit de voyageurs testés positifs à la Covid-19. Des 10 positifs, seuls 2 sont toujours en centre de traitement. Par ailleurs, le High Level Committee a annoncé un nouveau protocole pour la vaccination de ceux souhaitant se rendre à l'étranger. Le vaccin unidose de Johnson sera mis à leur disposition. Plus de détails avec Émilie Payenne. Si vous êtes vacciné au Sinopharm, à l'AstraZeneca, au Covaxin ou au Sputnik et que vous souhaitez vous rendre à l'étranger, le Centre international de vaccination du bâtiment Mutual Aid met à votre disposition le vaccin unidose de Johnson & Johnson, à condition que votre dernière dose de vaccin remonte à 4 mois. Toutefois, pour ceux qui doivent mettre le cap sur la Chine, ils pourront recevoir leurs 2 doses du vaccin Sinopharm 4 mois suivant leur dernière date de vaccination. Par ailleurs, concernant les voyageurs testés positifs depuis la réouverture des frontières le 1er octobre dernier, une dizaine sont concernés. Parmi l'on retrouve des Mauriciens et des étrangers. Ceux qui étaient asymptomatiques ont été placés en isolement à leur lieu d'hébergement, tandis que ceux présentant des symptômes ont été placés dans un centre de traitement. À ce matin, 8 de ces patients ont été testés négatifs et ne sont plus sous observation, alors que 2 autres, soit une maman et son bébé, sont toujours positifs et se trouvent en centre de traitement. La suite de ce journal après cette pub. Le Fact-Finding Committee institué pour faire la lumière sur le décès des 11 patients dialysés en passe de boucler son rapport, un document qui sera ensuite soumis au Conseil des ministres. La présidente Devyani Bissoudnoyal et ses 2 assesseurs, le docteur Piero Chitson et le docteur Subodh Singh Mariachali, ont pu commencer cet exercice après que tous les témoins ont été entendus. Le rapport final inclura non seulement des recommandations, mais également les témoignages des personnes ayant déposé. Et avant de clôturer cette édition, parlons à présent de la 3e saison de You qui sera disponible le 15 octobre prochain sur Netflix. Les abonnés de la plateforme de streaming pourront découvrir la suite des aventures de l'anti-héros incarné par Penn Badgley. Cette fois, ce libraire obsédé par les femmes semble prendre un tout nouveau tournant. Tenez-vous bien, Joe s'apprête à être père. Pour rappel, c'est le 3e livre de la saga de Caroline Kepps qui a librement inspiré la série intitulée You Love Me. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous.